jaser un peu avec vous ce soir à propos de cette période de COVID-19 et le stress que ça procure. Je vais mettre un PowerPoint à l'écran, donc vous allez pouvoir suivre plus facilement. Je vous invite aussi à noter vos questions parce que ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec vous à propos des aspects pratiques qui peuvent être faits pour mieux gérer ce stress. Donc, je vais partager mon écran. So, le titre de la présentation, c'est un corps sain, dans un esprit sain, au cours de la pandémie. Je pense que c'est notre souhait que j'ai mis là. Allons au plan que je vous propose. Après une courte introduction et mise en contexte, j'aimerais regarder avec vous les réactions qu'on a observées suite à l'arrivée du COVID-19. Le stress, c'est quoi le stress? C'est quoi les facteurs qui peuvent influencer nos réactions de stress? C'est quoi les signes de stress? Parce que c'est bien beau savoir, OK, c'est quoi la définition, qu'est-ce qui peut influencer, mais comment le reconnaître quand on le vit? Et ensuite de ça, bien sûr, la priorité, c'est de négocier le stress. C'est de négocier sa vitesse, c'est de s'y adapter et passer à travers. Et enfin, nous allons regarder certaines recommandations et certaines ressources. So, pour moi, le COVID-19, peut-être vous allez être d'accord ou non, je le vois comme un météore. Et je me rappelle le jour que ce météore a atterri dans ma vie, ça a été le 13 mars. Pour d'autres, ça a été des dates un peu avant, un peu après. Et je me rappelle le vendredi, quand je suis rentrée au travail, qu'on m'a annoncé qu'à la fin de la journée, je partirais avec tous mon portable, mes documents, et que je ne reviendrai pas au travail pour au moins 2 semaines. À ce moment-là, c'était 2 semaines qui étaient annoncées. Donc, ce météore a atterri dans notre vie, a fait revoler nos repères. Du jour au lendemain, une bonne majorité des gens étaient en télétravail ou n'avaient plus de travail ou avaient un travail mais ne travaillaient plus parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au travail. Les gens qui étaient à l'école, au primaire, au secondaire, les étudiants n'étaient plus permis de se rendre pour prendre leurs cours et simplement magasiner était devenu un défi parce qu'il fallait prévoir, entre autres, le temps d'attente pour entrer dans le magasin, ce qu'on n'avait jamais vu avant. En plus, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais le fait que la routine a changé radicalement et que, en tout cas, moi puis d'autres étaient en télétravail, voulait dire qu'on se réveillait le matin. Je passais de mon lit à la table pour manger, je passais à la table à une autre table et toujours dans ma maison pour travailler devant un écran. Donc, et je faisais ma journée comme ça, je passais ma journée comme ça, je terminais ma journée comme ça parce qu'on était dans le confinement. Et là, je passais à la cuisine pour faire le repas. On s'assoyait à la table, une autre table, ou peut-être la même table. Et les journées ont commencé à se fondre les uns dans les autres. Même la semaine et la fin de semaine étaient jusqu'à un certain point difficiles à reconnaître, à différencier. Maintenant, les familles sont très affectées par ce confinement parce que en même temps que les parents doivent travailler, les enfants sont à la maison. Et bien sûr, le COVID-19 atterrit, le météore atterrit au printemps et je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais j'ai pas eu l'impression
que je suis passée de l'hiver au printemps. C'est important de parler de, justement, des impacts que ça a eu parce que du jour au lendemain, on n'avait plus accès au gym, on n'avait plus accès à la bibliothèque, on n'avait plus accès à la majorité, au restaurant, aux magasins. La majorité des activités qui meublaient notre vie, on n'y avait plus accès. Maintenant, quelles ont été les réactions des gens? Puis probablement, vous avez observé ça. Bien, il y a des gens qui ont réagi avec une réaction de panique. Puis, nous avons vu ça parce que presque du jour au lendemain, il n'y avait plus de papier toilette. Ni dans les magasins à grande surface, ni dans les pharmacies. Et les gens faisaient le fil, une longue file, pendant 1 heure de temps pour rentrer dans le magasin pour sortir avec beaucoup de papier de toilette. Et du jour au lendemain, les étagères dans les magasins d'aliments étaient presque dénudées de nourriture. Je me rappelle quand j'allais, je cherchais des saucisses. Il n'y avait plus de saucisses. Ben voyons, c'est la première fois de ma vie que je vis une situation pas de saucisses. J'ai parlé avec mon père, puis il m'a dit que la dernière fois qu'il a observé quelque chose comme ça, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale où les gens avaient peur de manquer de nourriture. Puis il y avait vraiment une pénurie sérieuse au niveau de la nourriture. Donc, il y avait une réaction, il y avait des gens qui étaient en pleine panique. Puis il y en avait d'autres gens qui étaient pas affectés, presque du tout affectés par tout ça. Puis on les voyait revenir de voyage, revenir de croisière, revenir de leur périple et revenir dans notre communauté. Et bon, il n'y avait rien là, tout le monde exagérait. On voyait d'autres gens qui continuaient les rassemblements, même si il s'était recommandé de garder une distanciation sociale et physique. Puis on voyait d'autres gens qui avaient un certain stress, réfléchissaient, faisaient des plans, tentaient de trouver d'autres pour passer à travers cette période de pandémie. Donc, on a regardé un petit peu l'atterrissage de ce COVID et les réactions qui ont été observées à la suite de son arrivée. Et on veut savoir, c'est quoi cette affaire de stress? Parce que le COVID, l'atterrissage de ce météore a eu pour effet de créer une incertitude et une inquiétude à propos de notre vie. Parce que le virus avait un impact sur notre survie. Donc, ce n'était pas un stress relatif qu'on peut vivre avant un examen ou lorsqu'on a un match de tennis qu'on veut vraiment gagner puis qu'on laissera pas l'autre remporter le dernier point. Ou est-ce qu'on a un stress, mais le stress est relatif. Là, on faisait face à un stress absolu qu'on vit lorsque on est dans un accident ou lorsqu'on vit un tremblement de terre ou d'autres situations où notre survie peut en être atteinte. Notre intégrité physique en est atteinte. Ce qui est important de savoir au niveau du stress, c'est que on est vraiment bien fait. Le cerveau orchestre une réaction physiologique lorsqu'une personne perçoit une menace. Maintenant, que ce soit parce que j'aime pas les serpents ou les araignées, parce que j'aime pas les chiens, parce que j'aime pas une nourriture, ou parce que je suis dans une situation où il y a un stress plus important comme le COVID ou un accident. So, le cerveau orchestre
cette réaction physiologique dans le but de nous aider à faire face à ce stress-là. Et il y a toutes sortes de signes qui sont éveillés à l'intérieur de notre corps une fois que le cerveau déclenche cette réaction physiologique en nous inondant d'hormones de stress, entre autres l'adrénaline. La personne, une fois que cette réaction physiologique orchestrée dans une couple de minutes là, est déclenchée, le but, c'est de faire face soit en fonçant, soit en fuyant, puis certaines personnes en figeant pour assurer notre sécurité ou pour faire face à ce stress-là. On a regardé un petit peu c'est quoi la définition du stress. Regardons maintenant les 4 facteurs qui peuvent éveiller cette réaction physiologique-là. Et l'acronyme, c'est le CINE. Donc, le C pour contrôle personnel faible, le I pour imprévisibilité, le N pour nouveauté et le E pour ego menacé. Maintenant, regardons les 4 facteurs de stress en lien avec le COVID. On va s'entendre que sur ce virus, notre contrôle personnel est très faible. Merci. Puis on va s'entendre aussi que même les scientifiques l'ont pas vu venir. Et pour la vaste majorité des gens qui n'ont jamais passé à travers une pandémie, c'est très nouveau, ça. Et on n'a pas de compétences pour faire face à ça. Et bien sûr, le fait que ce virus-là a un impact direct sur notre intégrité physique, un enjeu personnel, notre ego est menacé. Ça veut dire notre personne est menacée. Donc encore, on a regardé la définition du stress en lien avec la réaction physiologique orchestrée par notre cerveau devant la perception d'une menace. On va s'entendre que quand on regarde le COVID et les facteurs de stress, le COVID-19 correspond dans les 4 facteurs de stress. Et donc, pour beaucoup de personnes, devant le COVID-19, il y a eu perception d'une menace. Regardons maintenant, OK, les signes. Parce que quand le cerveau orchestre cette réaction physiologique-là, il y a des signes dans l'espace de 2-3 minutes, il y a des signes physiologiques qui rentrent en branle. Le cœur bat plus vite. Notre respiration est plus superficielle et rapide. La tension physique augmente. Pourquoi? Pourquoi ces 3 premiers signes? Ben pour nous préparer à foncer ou à fuir. Parce qu'on n'est plus relax, là. Quand le cœur bat plus vite, quand on respire plus rapidement et plus superficiellement, le sang circule plus vite, les muscles sont plus préparés à foncer ou à fuir devant la menace. Vient avec ça, par contre, des maux de tête, des maux de ventre, des maux de cœur, des hauts de cœur, de l'irritabilité, des impatiences, même la colère, de l'hypervigilance. Si pour certains de nous, on a pu peut-être observer qu'on était plus aux aguets, comme quand on sortait, soit prendre une marche, magasiner, on regardait, OK, est-ce que les gens autour de nous respectent cette distanciation physique-là? Maintenant, plus que le stress continue, peut-être on s'est rendu compte qu'on perdait le fil de nos idées et on avait plus de difficultés de concentration. Peut-être qu'on s'est rendu compte
qu'on ruminait davantage ou que nos pensées tournaient en rond comme un hamster dans notre tête. Maintenant, si on connaît un hamster, on sait qu'un hamster aime rouler dans sa roue là, sans cesse. Habituellement assez vite. Et ça décrit assez bien ce qui se passe dans notre tête quand les pensées tournent en rond. Maintenant, juste vous dire que l'intention du hamster n'est pas négative. Parce qu'habituellement, nos ruminations, les pensées sont à propos de ce qui nous bug, de ce qui nous dérange, de ce qui nous embête. Puis le but du hamster, c'est de nous aider ou nous cibler dans la direction pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. En même temps, on va s'entendre que si je suis plus hyper vigilante, si je suis plus tendue, si je rumine davantage, si mon hamster tourne en rond, fort probablement, j'aurai de la difficulté à dormir. Puis, les gens qui vivent du stress, éventuellement, si le stress se prolonge, ont de la difficulté à dormir. Maintenant, c'est important de dire, de se rappeler que le système qui est mobilisé, qui est orchestré par notre cerveau, est conçu pour être temporaire. On est rendu maintenant à la 11e semaine. Et le fait qu'on est rendu à la 11e semaine, nous avons passé d'un stress aigu de quelques semaines à un stress chronique. Donc, ce qu'on observe maintenant, c'est plus d'impatience, plus d'irritabilité, plus de difficultés de concentration et plus de difficultés à dormir. Si on est passé d'un stress aigu, parce que ça devait se passer pour 2 semaines, c'est ça qu'on m'avait dit, à maintenant un stress chronique. En même temps, ce qu'on veut, c'est négocier le stress. Et on va négocier le stress en parvenant à négocier notre vitesse. Maintenant, pour illustrer ça, je voudrais, cette question de vitesse, je voudrais vous parler d'un métaphore avec le vélo, la marche, la course et la conduite de voiture. Pour ceux qui font du vélo de montagne, vélo de ville, hybride, d'habitude, il y a des vitesses. Maintenant, on va s'entendre qu'on ne monte pas la côte sur la même vitesse qu'on la descend. Et on ne va pas, quand on est sur le plan, on n'est pas à la même vitesse que quand on monte une côte ou quand on la descend. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on performe? C'est qu'on est flexible avec nos vitesses. De même qu'on ne court pas un marathon à la même vitesse qu'on court un sprint, qu'on fait du jogging ou qu'on marche. Et si les gens qui couraient un marathon couraient comme un sprinter, ces gens ne finiraient jamais. Ce qui est important, c'est qu'on sache à quelle vitesse on a besoin de bouger et d'être flexible pour choisir la vitesse appropriée. Et enfin, quand on conduit une voiture, moi je conduis manuel. Puis quand je monte une côte, je décélère mes vitesses pour monter la côte. Et quand je tourne un coin, ben je ralentis, je mets un peu les freins, je décélère pour négocier ce coin-là. Donc, la bonne conduite de voiture passe par une flexibilité au niveau des vitesses. On va se rappeler les 3 réactions au stress. Ceux qui ont paniqué ont eu une vitesse affolée. Ceux qui ont été insouciants ont eu une vitesse aussi, une flexibilité, une adaptation insuffisante.
Et ceux qui ont eu une vitesse, un stress juste assez pour réfléchir, pour prendre des décisions éclairées, ils ont été flexibles dans leur vitesse pour négocier le stress. Donc, je voudrais que vous gardiez en tête négocier sa vitesse, négocier son stress. Maintenant, on veut regarder ensemble 3 éléments qui aident à négocier le stress. Ces 3 éléments. La sécurité. La sécurité physique, donc au niveau de notre santé, la sécurité mentale, au niveau de comment ça se passe dans notre tête, et la sécurité spirituelle. Les 3 sécurités sont nécessaires, sont très importantes pour renforcer le contrôle personnel puis augmenter notre compétence pour avoir une saine négociation du stress. On veut s'équiper. On veut mieux connaître ce COVID-19 sans se baigner dedans parce que la recherche démontre que plus que 2 heures de COVID-19 par jour, ça augmente le stress. Donc, on veut s'informer selon les faits et selon les ressources appropriées. On veut favoriser la prise de décision éclairée, puis on veut reconnaître nos signes de stress. Puis parlons un peu des enfants ici, parce qu'on va s'entendre que les enfants, puis même les ados, ont de la difficulté à s'observer. C'est normal. Ils n'ont pas le recul qu'un adulte a. Puis il faut se rappeler que le lobe frontal n'est pas pleinement développé jusqu'à la mi-vingtaine. C'est le lobe frontal qui permet la pensée critique de tenir compte de différents facteurs et de prendre des décisions éclairées. Donc, ça tombe vraiment sur les adultes autour des enfants et les adultes autour des ados pour les aider à reconnaître les signes de stress et en tenir compte. Donc, la sécurité. La connectivité, c'est un atout important pour négocier le stress. On a vraiment besoin de briser l'isolement dans cette période de confinement et de distanciation sociale et physique où les moyens qu'on utilise souvent pour connecter avec les gens ne nous sont pas accessibles ou n'ont pas été accessibles. Donc, de briser l'isolement en cherchant d'autres moyens de maintenir la connectivité. Et ensuite, la continuité. La continuité de la vie personnelle, de la vie de couple et de la vie familiale est un défi dans cette période. En même temps, c'est vraiment important que même si on ne peut pas avoir la routine qu'on avait avant lorsque notre vitesse était une vitesse de croisière, qu'on parvienne à instaurer une routine réaliste et flexible qui tient compte justement du fait qu'on ne peut pas aller aussi vite qu'avant, qu'on n'a pas accès aussi vite aux choses qu'on avait accès avant. Et cette continuité nous aide à augmenter la prévisibilité, le contrôle et à réduire la menace. Pour négocier le stress, c'est important de pouvoir négocier, être flexible dans sa vitesse, en assurant la sécurité, donc en s'équipant, en maintenant la connectivité avec notre communauté de foi, avec les membres de notre famille, avec nos amis, et à assurer une continuité. Donc, de trouver une façon d'avoir une routine réaliste.
Maintenant, une des choses qui est importante de dire, on a ce fabuleux mécanisme dans notre cerveau qui nous aide à faire face au stress. Puis on l'a déjà vu à l'œuvre dans des situations où on avait besoin de réagir rapidement dans une variété de situations, en voiture, avec un enfant ou dans d'autres situations pour faire face à un stress. En même temps, c'est important que cette réaction de stress soit dépluguée. Puis on a un système dans notre cerveau qui fait ça. Ça s'appelle le système nerveux parasympathique. Et ce système nerveux parasympathique a pour but de nous dépluguer de la réaction de foncer ou de fuir devant le stress. Maintenant, comment l'activer? Quand notre cœur bat vite, quand on respire rapidement et quand on est tendu, une bonne question. C'est vraiment au niveau de la respiration. C'est vraiment au niveau du calme que ce système nerveux parasympathique est enclenché. Maintenant, qu'est-ce qui peut l'enclencher à part la respiration? Ben, rire. J'écoute America's Funniest Home Videos. J'en tape tout le temps. Le but, c'est que à tout bout de champ, je veux rire. Après 1 heure de rire, je respire différemment. Mais juste rire, c'est pas assez. On a besoin d'un plan C. Chanter. Et pas juste chanter là dans ma douche, là. Sortir un cantique, mettre un CD, mettre Spotify, mettre YouTube et chanter à gorge déployée, chanter en famille, chanter entre amis. Ça nous oblige à respirer par le diaphragme, donc descendre notre respiration plus bas et nous débranche de cette respiration rapide. Marcher, faire du jogging, faire des activités physiques aussi nous aide à changer de registre au niveau de notre respiration et à nous déclencher de cette réaction du système nerveux sympathique. C'est quelques moyens pour vous aider à changer justement cette réaction de stress. Terminons en regardant quelques recommandations. Suivre les directives de santé publique et du gouvernement. Actuellement, il y a assez d'informations pour nous donner une idée que c'est la meilleure direction à prendre à ce moment-ci. Deuxièmement, reconnaître les signes de stress et en tenir compte. Utilisez le hamster. Si vous commencez à vous apercevoir que votre cerveau roule, commencez à écrire ce qui vous bug, ce qui vous embête, ce qui vous dérange et ciblez un élément à la fois pour résoudre un problème à la fois. Ensuite de ça, assurer la sécurité, maintenir la connectivité et assurer la continuité en termes de routine, en termes qui vous donnent un semblant de vie, que la vie continue, puis que ça donne l'espoir. C'est une des raisons pourquoi Aimebo a mis sur pied les rencontres Zoom. Et référez-vous aux ressources appropriées au niveau de la famille, et au niveau de l'Église, tout en sachant que la famille et l'Église ne peuvent pas devenir les seules ressources, ni le pasteur d'ailleurs. Et enfin, je pourrais vous envoyer ces ressources-là par le truchement de
si on a votre courriel. J'ai là 2 ressources au niveau du stress. Un qui est un site qui s'appelle stresshumain.ca, qui a vraiment fait plusieurs blogs qui s'adressent directement au COVID-19, puis qui donnent une variété d'outils, puis de moyens, puis qui sont vraiment utiles à ce moment-ci. J'ai aussi mis l'article à propos de pas plus que 2 heures de COVID-19 par jour. Et pour les enfants et pour les parents d'enfants et d'adolescents, il y a un site qui s'appelle centrelecap.ca qui se situe en Ontario. Donc, les gens du Québec n'ont pas vraiment accès pour des services directs. Mais leurs ressources pour enfants et pour ados sont en ligne. Donc, ça peut vraiment être bénéfique. Au niveau des couples et des familles, pour ceux qui parlent en anglais, il y a Focus on the Family qui a une perspective biblique et qui parle de la réalité dans cette période de COVID-19 pour les couples et les familles, qui donne vraiment des bonnes pistes de solutions. Et au niveau de l'informatique, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un Zoom fatigue. Je le constate moi-même, je passe ma journée sur les écrans et j'ai vu que ça a augmenté ma difficulté à me concentrer et à un moment donné, mon cerveau devenait juste très, très congestionné. Et j'avais plus de difficulté à réfléchir. So, c'est un fait et ça explique un petit peu davantage comment vous pouvez vous donner un coup de main là-dedans. Donc, ça termine la présentation. On a regardé ensemble l'atterrissage de ce météore. On a regardé les réactions possibles au stress, trop, pas assez et juste assez. On a regardé la définition du stress, le merveilleux cerveau et corps qu'on a et comment ça peut nous aider, puis en même temps, comment, quand ça devient chronique, ça joue contre nous. Et on a regardé les signes pour qu'on puisse se regarder aller, s'observer et se regarder aller et se donner un coup de main là-dedans et donner un coup de main aussi à notre entourage, nos proches. On a regardé que la priorité, c'est de négocier le stress, négocier sa vitesse, négocier le stress. Et ensuite de ça, au niveau des recommandations et des ressources.